And now for something completely different. Il faut pas être épileptique devant ce texte effectivement. qui clignote. Bon, avant demi-heure, ça réveille un petit peu, parce que là, ça commence à être un peu compliqué. Tu veux des bretzels? Profite un peu. Je peux faire du bruit maintenant, là, tout de suite, un peu d'ASMR avant qu'on commence. Attends, il va y avoir le clap. Faut taper dans les mains. Ah. Nickel. Alors, bon retour parmi nous. Alors, l'animation. Voilà, je suis Coplico, je suis toujours en compagnie de Check-in. Oui. Vous écoutez le son des peluches, l'émission qui vous parle de films de genre. On est toujours en train de faire notre débrief de la session 2025 du FEFS. Et nous allons donc aborder, après les courts-métrages et les délires midnightesques, nous allons avoir un peu de douceur, un peu de légèreté, enfin, pas trop quand même, parce qu'on reste au FEFS. On va Ça dépend des propositions. Voilà. On va parler de films d'animation. Toujours une catégorie à part, à ton grand désespoir, mais bon. Ah oui, mais bon, je comprends qu'il fasse pas, mais bon, c'est dommage. C'est un style, en soi. Enfin, c'est un support. Voilà. C'est Alors, pas un genre à part entière, mais bon. il y avait donc 8 films d'animation sélectionnés. Nous en avons vu 6. 2 sur lesquels on n'avait pas vu. En termes d'organisation, on ne pouvait pas tout voir à fond. Nous avons dû faire l'impasse sur Death Does Not Exist, film canado-français par Félix Dufour-Laperrière en 2D par ordinateur, un peu classique. La mort n'existe pas. La mort n'existe pas, vraiment, c'est le titre. C'est le titre VO. Qui avait l'air d'avoir des thèmes assez adultes pour le coup. Et Corazao da Escuridao, ou Au cœur des ténèbres. Donc film franco-brésilien, un peu comme, tiens, Les Bonnes Manières, ça te rappelle? Les débuts de la chaîne. Ah, mais oui. Ou Art of Darkness à l'international, comme le fameux jeu. Comme le bouquin aussi, qui a inspiré Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Voilà, donc ça c'est pareil, c'était plus du futuriste un peu chelou, avec un style graphique qui avait l'air assez déjanté, assez dégingandé. Mais bon, ça on peut pas en parler plus que ça, parce qu'on n'en a pas vu. Non, par contre, ce que l'on a vu, on commence avec... c'était quoi le premier truc qu'on avait vu? Pour moi, c'était Planète, il me semble, le premier film. C'était Planète. C'était effectivement Planète. Oui. Planète. Alors, gros concept à pitcher. Enfin, c'est relativement simple, mais bon. Au Dandelions Odyssey, à l'international. Ah oui, tout à fait. Au Dandelions, donc j'ai appris que ce sont en fait le mot anglais pour parler c'est les pissenlits, quoi. Voilà. Donc c'est ça, donc c'est une épopée, on va suivre 4... C'est du post-apo, il faut le noter. On va suivre 4 pissenlits qui se retrouvent en fait projetés sur une planète... Actually, le terme réel, ce serait des akènes, à savoir juste la partie qui sert à féconder les autres plantes. Donc ce n'est pas le pissenlit, c'est une partie du pissenlit qui est le akène. Le akène. Merci pour cette intervention salvatrice. Donc voilà, gros projet, on va suivre donc des akènes, pardon. Et donc c'est de l'animation sans aucune forme de parole. Donc forcément tout de suite, ça peut évoquer un film comme Flow, le fameux film lettonien là, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mais le film que vous avez tous vu, le film avec le petit chat là, Flow, le chat qui n'a plus peur de l'eau. Sauf que c'est encore plus radical parce qu'on ne suit même pas des animaux quoi. Et la technique c'est principalement de la 3D, mais il y a une approche pratiquement géologique, je sais pas si c'est le bon terme, mais en gros la moindre fleur, le moindre animal, insecte, toute la faune est présentée avec une précision scientifique quoi, générique de fin à l'appui qui vous recense tout, et surtout il y a une utilisation de véritables photos et vidéos pour certains éléments du film. Je crois notamment les grenouilles sont des vraies grenouilles qui ont été filmées. Mais tout ça c'est quand même un récit de science-fiction où on va j'allais dire anthropomorphiser, le mot est un peu fort, mais en tout cas on va rendre vivants des akènes qui ont en plus chacun une petite caractéristique physique. Il y en a une qui est un peu plus grande que les autres, un qui est un peu plus amoché, du coup qui est un peu plus hésitante et timide que les autres, voilà. Et c'est vraiment une épopée, une aventure avec ses drames, ses moments de bravoure, ses péripéties. C'est une vraie aventure. Tu dis que anthropomorphiser ce serait un peu un bien grand mot. Je pense non, c'est pas abusé, et j'aurais même tendance à dire, c'est peut-être là que moi j'aurais vu que ça
encore plus radical parce que il y a quand même un anthropomorphisme dans le sens où c'est pas juste des graines qui sont portées par le vent. Ils vont quand même bouger, ils vont s'incliner, Oui, ils vont se faire des câlins entre eux quand ils sont rassurés. Enfin, c'est vrai. une- C'est vrai. un Aken ne fait pas ça dans la vraie vie, bien Ah évidemment. bon? Donc, Tu on me leur donne l'apprends? quand même des émotions et un body language qui est assez Oui. reconnaissable. Je me suis dit pourquoi pas en faire. Après, j'ai envie de te dire, c'est limite il y aurait pas de film. Donc finalement, le parti pris est, je vais pas dire malhonnête, mais dans le sens où, bah oui, c'est quand même obligé de bien tricher de manière très très visible pour qu'il y ait vraiment quand même une histoire. Disons que ça reste un film grand public, quoi. Voilà, Oui. c'est un film que tu peux montrer à des jeunes enfants et je pense qu'ils vont tout comprendre et ça va pas être au-dessus de leur portée. Ça reste de la fiction et avec des grosses libertés prises, oui, sur le plan comme un film d'animation classique, quoi. Oui. Voilà, c'est pas un film documentaire, ça reste de l'animation. Et c'est Et vrai je que peux comprendre tout à fait ce que tu fais relever comme remarque. Oui, tout à après, je fait. m'attendais quand même à ce qu'il y ait peut-être plus d'environnement exploré. Après, il y a déjà beaucoup d'argent qui a dû être mis dedans, hein, mais ouais, c'est vrai Une que planète de glace, il y a de la lave à un moment aussi, je crois. ouais, après c'est une seule planète, mais Et qui est en fait c'est peut-être ça le truc que c'est une seule oui, c'est la planète même qu'ils planète, c'est explorent, vrai. mais qui est extrêmement différente d'un endroit à un autre. Et limite, je me dis, et je vous dis ça, c'est vraiment que les mouches, hein. Mais à ce niveau-là, bah, je me serais dit, il n'y a pas besoin finalement de la catastrophe de base, parce que le but c'est ça, c'est un groupe de pissenlits dont la planète explose, c'est la planète entière, hein, c'est météorites et tout ça, ça Oui. pète, hein. Et eux, ils dérivent dans l'espace et ils vont tomber dans un trou de verre, il y a pas d'autre mot, hein. Ce qui fait qu'ils vont se trouver dans une Oui, c'est autre vrai, oui, j'avais dimension, oublié. une autre partie de l'univers, et ils vont arriver sur une planète. Alors au début, je me suis dit, alors c'est l'odyssée des pissenlits, donc est-ce qu'ils vont passer d'une planète à une autre par différents événements? Bah non, c'est une seule planète. Donc il y a eu tout un voyage dimensionnel pour aller sur bah juste une seule planète où tout est regroupé. Oui, c'est vrai que Du c'était coup, pas si nécessaire on en peut avoir fait. sur une seule planète plein d'environnements différents, ça aurait pu se passer en restant sur la planète de base. C'est vrai que c'était pas nécessaire d'en faire un truc de science-fiction Comme vous le dites, là, post-apo. je joue les muscaphiles, comme on dit, quand on est Oui, c'est un scientifique. détail, j'avoue, un Mais, gros détail. mais voilà, c'est vrai que je me dis, bon, pourquoi? C'est un peu bon. C'est tortillé du cul pour chez droit. Après, voilà, effectivement, le côté mélange de vraies vidéos, c'est quand même assez intéressant parce qu'un côté un peu documentaire, dans lequel on incruste ces personnages, parce qu'ils ont suffisamment de personnalité pour être Hmm. considérés comme des personnages. Oui. C'est assez sympathique, assez rafraîchissant, assez universel. En plus, il n'y a pas besoin de dialogue, pas besoin de traduction, quoi que ce soit. Donc ça, c'est une grosse économie de moyens, je pense, sur ce point-là. C'est pour la distribution. Donc oui, Oui. assez rafraîchissant. En plus, on a vu ça vraiment tôt le matin, pour autant, c'était pas non plus épuisant à regarder. Donc, Ah non, pas du tout. C'était vraiment. Ça allait tout seul, quoi. Ça allait tout seul. Les gens étaient calmes dans la salle. Il y avait beaucoup d'enfants aussi. C'était une diffusion scolaire, si j'ai bien suivi. Ah oui, oui, c'est Ah, vrai. la chance, vraiment, une avant-première, quoi. Parce que le film, alors le film a déjà des dates de sortie. Oui, il sortira en mars prochain, je crois. Fin Oui, oui, mars, c'est j'ai plus ça. la date précise. C'est ouf. Moi, quand j'étais à l'école, les sorties au cinéma, on n'allait pas voir des avant-premières, hein. On allait voir des vieux films, hein. Bah, Vraiment, ouais, je dis ouais, ça, ouais. je dis rien. Ils ont de la chance, les gamins. Ils s'en rendent même pas compte. Non, vraiment, c'est très sympathique en tout cas. Donc où est-ce que je le classerais celui-ci? Je ne sais pas Non, non écoute, plus, mais je pense que je vais le placer assez haut, je pense que vous avez mon attention honnêtement. à ce moment-là, ouais, quand même, quand Ouais, même. ouais, je partirais là-dessus pour moi aussi, ouais. C'est un film sur lequel j'ai pas grand-chose à reprocher et qui en plus peut le montrer à beaucoup de gens, ce qui pour moi est une qualité. Oui. Donc ouais, pareil que toi, je vais le mettre en vous avez mon attention. Ensuite, on avait, je Alors un autre film pour toute la famille, sais, une sortie scolaire, ah non pas du tout. ah non, non, un peu moins. Dog of God. Dog of God, ouais. Le lundi 29, Dog of God. Que ça part, Dog of God? Dog of God, c'est un film laiton. Tiens, 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 Ouais, c'est ça, voilà. comme Il un y a des autre. acquaintances avec l'équipe de Flo, je me rappelle plus à quel niveau. Je crois qu'en fait, c'est littéralement les deux frères du réalisateur Ah oui, de Flo. c'est ça, oui. Je te vérifie ça tout de suite, mais il me semblait que c'était ça, hein. Ouais. C'est Alors j'ai vu que c'était aussi direct, Non, mais Zibel je le savais qu'il y 10. avait un lien. Attends. Zibel le 10, non, pas sûr en vrai. Oula, attends. Oui, c'est ça, Gin, c'est Zilbalodis Il nous aurait menti. pour Flo. Il nous avait dit ça, c'était une blague. Attends. Bastian nous a dit ça, oui, je me rappelle, oui. Oui, t'as raison, ça me revient maintenant. Peut-être pas les réalisateurs, peut-être les producteurs ou un truc du genre. Mais il y a un truc, ouais, de genre, c'est les frères de Zilbalodis, ouais. Ils ont pas le même nom de famille, effectivement. Bah oui, parce que là, Bon, ça ne fait pas sens, monsieur.
Ah, peut-être que c'est une famille et avec d'autres noms. Composé. Bon, en tout cas, c'est un film où c'est un duo de réalisateurs qui sont effectivement frères. Et je sais qu'il y a un troisième frère qui a, lui, toujours le même nom de famille parmi les comédiens. Bref, donc toujours est-il que voilà, c'est un peu, voilà, ils se sont dit, bon, ça a fonctionné avec Flo, on va essayer à notre tour hein, de faire des trucs mais encore plus étranges que Flo. Abélé. C'est À ça, ce niveau-là. Haïti Abélé et Loris Abélé. Voilà, oui. Parce que Dog of God, c'est basé sur une histoire vraie, enfin du moins un cas assez vrai. C'était l'histoire de Thiès de Kaltenbrun, qui était un homme plus qu'hérétique hein, dans son comportement, qui a fini accusé de lycanthropie, donc d'être un loup-garou, et étant finalement assez doué en sachant manier le langage, la verve, le bagou, il s'est défendu en disant, eh ben oui, alors oui, effectivement, je suis un loup-garou, mais sachez-le, les loups-garous obéissent directement à Dieu, donc je suis sacré, parce que les loups-garous finalement, qu'est-ce que c'est sinon les chiens de Dieu qui sont à leur service et qui, une fois dans l'année, se battent contre les démons Les forces du mal. pour avoir des bonnes récoltes, etc. Donc voilà, donc c'est une vraie, donc c'est un peu basé là-dessus. La partie procès n'est Ça a été pas documenté, c'est un vrai ça a été procès qui a documenté, eu. voilà. Ça qui est Alors pourtant dans le film, le historique. procès n'est pas vraiment le plus important. Je trouve que c'est de la peine montrée finalement. Ouais, c'est une sous-intrigue en fait. C'est Ouais. ça, c'est un C'est petit plus une- village avec plein de soucis. Il y a plein de gens qui ont chacun leur petite casserole, leur petit démon. Et on a cet homme qui va arriver au milieu de tout ça et qui va un peu foutre la merde. Hein. Que ce soit donc là-dedans, il y a le prêtre qui dirige un peu tout d'une main de fer avec son apprenti qui est aussi qu'il avait adopté entre guillemets mais qui reconnaît pas comme son fils. Il y a l'espèce de guérisseuse / sorcière locale qui va évidemment se faire accuser de sorcellerie à un moment. Le couple de riches bourgeois qui délaisse un peu tout le reste parce que ils essayent d'être performants sexuellement sauf que monsieur est limite stérile. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent. Il est impuissant. Il est pas stérile, il est impuissant, c'est surtout ça l'intérêt. Et donc voilà, ce nouveau venu, il va arriver, il va semer un peu la merde à droite à gauche, il va créer une sorte de chaos, mais chaos qui est en même temps une sorte de libération pour les personnages. Et c'est ça, cette espèce de montée crescendo jusqu'à l'explosion finale. Et donc, au film d'animation oblige, hein, donc tout est fait en rotoscopie. La rotoscopie, c'est quand même assez c'est laborieux. Hein. C'est compliqué, la rotoscopie. J'ai déjà parlé dans l'émission. Hein, plusieurs fois. Et des fois, bon, c'est pas incroyable. Ici, je trouve qu'on se rapproche de plus en plus de quelque chose qui a de la gueule. Ouais, c'est très stylisé dans les couleurs, dans les contours. Ouais, c'est assez on sent génial. que c'est toujours compliqué de faire de la rotoscopie, les mouvements qui sont assez compliqués. Mais dans le film, il y a quelques animations de course. Tu vous les vois courir, ouf, c'est laborieux, c'est compliqué. Ou alors ils sont tous handicapés, mais je ne pense pas. Mais à côté de ça, ça compense vraiment par une putain de colorimétrie. C'est vraiment c'est très très flatteur pour la rétine, je trouve. Ça fonctionne très bien. La présentation nous disait qu'il y avait un petit côté, alors, mélange du Seigneur des Anneaux, donc la version de Bakshi, évidemment. Bon, là, c'est vraiment pour le style de rotoscopie, ça c'est clair. Pour la technique, voilà. De Métal Hurlant et des Monty Python. C'est ouais, ce qui avait piqué ma curiosité. Mais en soi, pas tant que ça. Il y avait vraiment quelques petites scènes un peu pince sans rire, qui font légèrement sourire. Mais c'est pas non plus de la parodie évidente à la Monty Python, hein. Non, et c'est pas aussi élaboré que ce que faisaient les Monty Python en termes exactement. Éventuellement, oui, alors peut-être les frasques justement de ce couple de bourgeois qui oui, est très potache, mais pas plus que ça, quoi. J'ai juste vu un moment et une petite référence à un sketch du sens de la vie. Ah ouais? De ce truc que j'ai pu à peu près remarquer de manière qui était vraiment un peu appuyé. C'était quoi? C'est la femme du bourgeois qui se fait un peu gaver et la femme lui fait finir par une petite menthe. Bon, elle explose pas comme dans le sens de la vie avec le... Ah. Mais c'est tout. Oui. Alors, une de mes petites déceptions à cause de mes problèmes personnels, de mes kinks personnels, c'est qu'on me parle de loup-garou et finalement, je vois pas de loup-garou. Bah, en fait, oui, c'est plus ce loup-garou, c'est la version Letton, donc c'est plus un espèce de sorcier qui peut se transformer directement en loup, mais il y a pas vraiment ce côté vraiment loup-garou, ce qui est un peu dommage. Et très vite, de toute façon, dans le film, on se rend bien compte que ce sera pas le sujet principal. C'est plus une montée en folie. On suit plus l'enchanteresse, la sorcière, j'ai l'impression, et le couple de bourgeois. Effectivement, c'est assez clair. Ça se voit un peu dans la bande-annonce que vous ne verrez pas, bien sûr. Mais voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de tableaux, vraiment de séquences un peu, très tableau, où souvent c'est ces moments un peu suspendus qui font penser à des cartes de tarot spécifiques. Ça faudrait que je revoie le film entièrement et que j'isole un peu des passages. Je pense que tu as quasiment toutes les arcades majeures du tarot qui sont représentées au cours du film. Oh. Donc très intéressant.
très intéressant. Ah, tu étais plus attentif que Ce moi. qui donnerait vraiment, ce qui peut vraiment donner toute une interprétation au film. Donc assez agréablement surpris. C'était un des films où on était fatigué par contre durant le visionnage, ce qui le rendait un peu Oui. compliqué. Donc ouais, à revoir. Mais de ce que j'ai vu, c'était quand même assez intéressant. Pour le coup, oui, ça c'est vraiment un passage. Je peux dire que ouais, c'est de la rotoscopie qui fonctionne très bien. Ouais, qui fait pas trop mal aux yeux, pas spécialement d'ailleurs, ouais, ce qui est assez agréable, ouais. Et pour ceux que ça intéresse, alors j'ai pas trouvé de date de sortie, mais pour la distribution en salle en France, il y a ESC, qui aussi a chopé la distribution de Dolly. Ils ont chopé les Mhm. droits, donc je pense que ça va être annoncé tôt ou tard, on va avoir une Ouais. sortie chez nous. Ah, évidemment, ils sont Je sais sur pas tous si ça les sera en salle ou en vidéo directement, mais Ils on sont sous devrait tous avoir les une coups, ils version sont chez sous nous. tous les coups un peu chelous, c'est Ben, vrai. merci à vous. C'est- Où est-ce Hmm. qu'on placerait ça? Ah, ça commence à faire beaucoup, heureusement qu'on en aura qui vont sûrement un peu diminuer la moyenne. Bah, je vais le mettre, vous avez mon attention, hein, je le considère pas non plus comme parfait. Parce que la rotoscopie, c'est toujours pas mon truc à 100%, mais non, c'est Malgré tout. extrêmement haut placé par rapport à ce que j'ai l'habitude. Moi, j'avoue que je me suis quand même beaucoup endormi. C'est pas la faute du film, c'est la faute de... J'étais fatigué. Et c'était juste après avoir mangé le midi, donc ça n'a pas aidé. Donc je vais le mettre en plutôt correct. Mais j'avoue qu'un deuxième visionnage est nécessaire. Et mention spéciale pour l'affiche qui est très très jolie. Vous avez un Oui, petit très, aperçu, mais très, très l'affiche sympa. est super belle. Ensuite, juste après, alors, soit c'était, tu avais été seul, parce que moi, je l'avais déjà vu avant le festival. Il y avait une En avant-première. festival. Parce que c'est vrai que je m'étais dit, durant le festival, malheureusement, il n'y avait pas de présence du réalisateur. Alors Oui, il qu'il y n'était pas présent avait, il pendant y le avait encore une festival. avant-première, bien avant, enfin, une semaine avant à peu près, où là, il était présent, donc j'en ai profité. C'était un matin, encore une fois, Voilà. séance avec des enfants. Hugo, bienvenue, hein. C'est Donc ça bienvenue, ouais. le Donc à la mec. base c'est un BDiste. Et donc là il s'est lancé dans son propre film qui, je crois que c'est pas sûr que ce soit une BD qu'il adapte directement. Je crois que c'est un scénario originel. Je crois que en partie l'univers, c'est une histoire originale effectivement, mais je crois que Ah, notamment le robot là, dont j'ai oublié le nom, il hmm, apparaît dans les BD qu'il a fait hmm, avant. Ouais. Donc je crois que c'est à peu près le même univers quand même. d'accord, ouais. Alors évidemment, alors l'un des premiers, alors les premiers, comment dire, les premiers échos que j'avais du film avant qu'il sorte, c'était vraiment ces bandes annonces qui en parlaient comme le croisement entre E.T. et Miyazaki. Ça s'est quand même pas mal grincé des dents parce que C'est super caricatural. c'est caricatural, quoi. Ça fait vraiment réchauffer, du rocher réchauffé. D'autant plus les premières bandes annonces Ah avec ouais, c'est dans la bande annonce, tiens, oui. une OST Avant. qui faisait vraiment Princesse Mononoke. Et tu disais, Oui, c'est vrai. oula, on va vraiment aller là-dessus, vraiment. Donc j'ai allé à reculons, et au final, bah c'est très bien. C'est très bien, puis en plus tu te dis, putain, c'est un film français qui a ce style-là. C'est vraiment très beau. Il y a un petit style qui est quand même légèrement, tu vois, légèrement 3D par ordi, rehaussé par du dessin, qui a l'espèce de ce petit mélange un peu, ouais, peut-être un quart, trois quarts, je te dirais, Ah, ça qui dépend des passages. Ouais, Ouais. ça varie quand même un petit peu. C'est vrai qu'au début, ce style, vraiment, les 5-6 premières minutes, j'ai eu ce petit moment de je sais pas, c'est compliqué. Et en fait, au bout d'un moment, tu réussis quand même assez vite. Peut-être qu'il y en a chez qui ça prendra plus de temps. T'arrives assez vite à t'y habituer, et après, tu vois plus trop trop le problème. Donc, Moi, Arco, ce qui c'est m'avait quoi? dérangé au tout début, c'est surtout le framerate. Les tout premiers plans sont Ouais. animés en 2, voire moins, quoi. C'est-à-dire, c'est pas en 24, c'est en 12, voire peut-être moins, 12 Mm. images par seconde. Et ça rend pas hommage au film, enfin, ça rend pas honneur au film, mais t'as des séquences un peu plus impressionnantes très vite plus tard. Et où là, c'est animé en 24 et c'est extrêmement fluide, extrêmement détaillé. Je pense que c'est une production qui a dû essayer de jouer avec l'argent qu'ils avaient suivant les scènes. Donc Mm. ils ont mis l'essentiel là où ils avaient besoin de le mettre. Je pense que c'est surtout ça, quoi. Mais je trouve le film très joli aussi, technique, au niveau de la technique et au niveau de la direction artistique. On Mm. n'a même pas raconté de quoi ça parle d'ailleurs. Ouais, voilà, parce que du coup, Arco, c'est le nom du petit garçon qui est le personnage principal, qui vit dans le futur, dans l'extrême futur, avec ses parents. Donc tout le monde vit dans des grandes tours dans le ciel, en autosuffisance. Truc utopique, Et ouais, surtout, en effectivement. fait, dans cet univers-là, on revêt une espèce de cape extrêmement fabuleuse qui leur permet de voler et surtout de voyager dans le temps et de faire des expérimentations en faisant des prélèvements à droite et à gauche dans le temps. Et lui, à un moment, en l'absence de ses parents, durant la nuit, il va piquer la cape parce qu'il n'est pas encore en âge de le faire et il va le faire tout seul. Sauf qu'il va un peu se foirer et il va perdre ce qui lui permet de voler et va se retrouver dans le passé. Le passé qui reste quand même le Oui, il y a futur un par rapport à nous. cristal, c'est ça dans le. C'est ça qui est intéressant, c'est Oui, qu'il est dans le passé, dans son passé, mais ça reste un certain futur par rapport à nous. Un futur très robotisé où tout est automatisé quasiment. Il y a plein de robots, c'est pas le soulèvement des machines, mais en fait ils ont pas eu besoin de se soulever parce que ils sont déjà présents partout, quoi. Hein. Ils ont pas eu besoin il y a pas besoin d'avoir une confrontation directe. Hein. Et c'est un futur qui est pas super radieux. Il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup d'incendies spontanés, des tempêtes, etc. Et voilà, donc il va tomber sur une gamine puis ils vont essayer d'arranger le problème, quoi. Et
Voilà. Tout en étant un peu traqué par un espèce de trio. Ah oui. Ce qui est très bien dans ce film, c'est que... Alors, la comparaison vraiment, E.T., Miyazaki, oui, il y a un gros message écologique. Je pense que ça s'arrête là quand même. Je trouve que ça va bien plus loin que ça. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est un peu l'absence de réel antagoniste radical, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est un film qui prend pas les gamins pour des cons. Si antagonisme il y a, c'est souvent un peu de... C'est du circonstance, souvent. C'est souvent de l'incompréhension, des choses comme ça. Oui, évidemment, il y a un problème avec les robots, parce que, bah oui, les robots sont ultra butés, bornés. C'est un peu l'IA, c'est le problème de l'IA. Hugo Bienvenu, justement, avait d'ailleurs essayé des trucs en IA, et il a laissé tomber, Ah parce voilà. qu'il dit non, en fait, c'est de la merde. Par exemple, c'est un des robots. Et c'est très compliqué. Et il s'en est tiré un peu comme le truc avec le pain, là. Il s'en est tiré en faisant des choses encore plus compliquées. C'était l'un des robots principaux. Il est censé avoir une voix qui est un mélange du voix de la mère et du père de la gamine. Et son but à la base c'était ça, c'est on allait faire un gros mélange par IA des deux voix, faire un espèce de sample et de tout mélanger comme ça, et c'était dégueulasse. Donc à la fin il est fait, bah non, on va essayer de vraiment faire de prendre les deux acteurs, faire le même dialogue, les mêmes phrases, et d'essayer de superposer ça et de vraiment faire tout un gros montage par rapport à ça pour avoir ce résultat qui fonctionne très bien, je trouve. Le personnage de robot qui est quand même assez touchant pour un robot qui a pas censé avoir beaucoup d'émotions, il réussit à vraiment lui donner une personnalité. C'est beaucoup de personnages très bien écrits, je trouve, avec de très bonnes interactions. Vraiment aussi ce trio d'antagonistes qui n'en sont pas vraiment, c'est plus un problème de communication Avec les lunettes, là. voilà, avec ces persos qui sont pas très futés, qui sont assez sympathiques. Il y a vraiment une énergie dans leur dialogue qui fait très... C'est un peu le genre de perso que tu vois dans Last Man, tu vois, tu imagines bien en avoir un qui est doublé par Monsieur Poulpe ou un truc comme ça, tu vois, et c'est joli, c'est très joli. Comme dit, les persos eux-mêmes, les mouvements, c'est pas le mieux, mais par contre, les décors, tout est très agréable. Je sais pas pour toi, Non, mais... bah, tout comme toi, j'ai trouvé le film enfin, vraiment très charmant. Et il m'a pas spécialement marqué. Je sais que des gens, ça les a vraiment pris. J'ai vu des gens pleurer à la fin. Il y a un petit twist sur la toute dernière séquence avec le voyage temporel. Mais en soi, le film, moi, j'ai trouvé très très sympathique. Il va jusqu'au bout de ses idées. Il y a aussi un petit drame autour du personnage sur la fin, sur le personnage de Nikki, là, le robot dont on parlait. Ce que j'aime bien aussi, c'est que bah, l'univers qu'on nous présente est relativement cohérent. L'univers dans lequel là il y a le robot Nikki et la petite fille. Et très intuitif. C'est une vision assez intéressante du futur. C'est très intuitif sans avoir besoin de te surexpliquer comment ça fonctionne. Oui, bah, c'est pas aussi aussi fin dans les détails que l'était un autre film d'animation français de SF sorti il y a pas longtemps. Bah justement, tu parlais de Last Man. Le mec qui a réalisé la série Last Man, Mars Express. Jérémy Mars Express. Mars Express aussi avait cette intelligence. Alors, c'est pas du tout le même public, mais c'était aussi une vision du futur qui ne te balançait pas des pavés de narration où des personnages s'arrêteraient pour expliquer comment ça marche. Non, c'est présenté de manière limpide dans le scénario. Ça m'a un peu fait penser à ça. Et Mars Express, au passage, qui a un petit succès au Japon d'ailleurs, là actuellement, enfin qui est sorti. Ok, mais en tout cas, là, pour revenir sur Arco, c'est très sympa. Et je pense que tout le monde l'a déjà lu parce qu'il est sorti il y a déjà un petit moment. Il est sorti quasiment au moment où le FEF était en cours, en fait. Et puis, encore une fois, tu l'as dit, il y avait des avant-premières 1 semaine, 2 semaines avant. Donc, je serais pas étonné que la sortie Blu-ray soit déjà faite. Mais on vous encourage d'aller le voir si vous l'avez pas toujours fait. C'est un très beau film et c'est pour toute la famille, vraiment grand public, très soigné. Effectivement, ouais. On n'a pas parlé des voix, mais oui, parce que je parlais de Monsieur Poulpe. Il y a pas Monsieur Poulpe, mais il y a des comédiens star talent comme on dit. Mais c'est la VO, donc tout va bien. Il y a des comédiens assez connus un peu partout, notamment le trio. Là, je sais plus qui c'est, mais c'est les comédiens assez connus. Alma Jodorowsky. Oui, donc les doubles voix donc de Mickey, c'est Alma Jodorowsky et Swan Arlo. Bon, le père et la mère, du coup, on mixe tout ça. D'accord. Un gros casting de voix. C'est pas forcément des acteurs connus pour leur voix, ils sont plus connus pour du cinéma en prise de vue réelle classique. Mais tout le monde s'en sort extrêmement bien. Donc ils ont été très bien dirigés par ce Hugo Bienvenu, j'imagine. Alors, bah moi je pense que je vais le mettre assez haut dans la tier list. Je pense que vous avez mon attention. Ça paraît pas déconnant. C'est-à-dire on a oublié de faire les autres. Le reste de notre avis pour Planète, le voir sur grand écran, enfin en salle sur grand écran, c'est un gros plus-value. Oui, ouais, ça va. C'est un gros plus-value ça m'a pas marqué, qui est pas spécialement présent sur Dog of God.
pour le coup. Je pense là aussi c'est beau, mais peut-être pas au Non. point d'avoir vraiment besoin de le voir sur grand écran. Après, bon, pour parler de suivre ou pas les réalisateurs, ça reste aussi, c'est aussi de l'animation, donc c'est aussi une équipe tout entière à voir. Donc difficile à voir. Hugo Bienvenu, oui, ça reste un mec à suivre. Je suis pas sûr qu'il va spécialement en faire, tu vois, c'est un mec qui fait de la BD à la base, il s'est essayé. J'ai cru comprendre qu'il y avait un projet d'un nouveau film qu'il était en train de Oui, faire. carrément. Donc, Bah, pourquoi pas, ouais. on n'a pas plus d'infos, Le mais petit c'est duo très... lettonien, est-ce que ça vaut de je les sais pas. suivre? Je sais pas, bof, on verra. Je suis pas sûr qu'ils pourraient transformer l'essai après. Ouais, à voir, on sait Et jamais. Planète, Mais... je te dirais, c'est pareil. Je sais pas si. Momoko Seto, je sais pas si c'était son premier film, je sais même pas. C'est Je possible. vérifie vite fait, mais je crois que c'est enfin, en tout cas, c'est son premier long métrage, en tous les cas, je crois, mais elle a fait plein d'autres courts métrages d'animation un peu particuliers comme ça. Ouais, c'est son premier long métrage, c'est ça. Ouais. Ouais, à voir. Après, c'est un style Faut assez particulier, mais bon. Bah, c'est ça, tu peux dire qu'est-ce que tu fais de plus? Enfin, c'est super différent. Enfin, c'est tellement ovni. C'est vrai. Et comment tu fais suite à ça? Apparemment, ces courts-métrages sont un peu dans le même style, en mode à mettre en scène des éléments de la faune et de la flore en animation ouais. 3D. À voir. Mais c'est vrai que refaire ça en long-métrage plusieurs fois, ça peut être un peu répétitif. Ce n'est que mon point de vue. Ensuite, on avait donc Foufou, gros morceau aussi. Un film très attendu par tous les fantastiques effectivement. aussi. Et honnêtement, je trouve même qu'il est sorti finalement plus tôt que ce que j'imaginais, hein, vu le temps que ça prend à chaque fois. Il est sorti ou pas? J'ai pas suivi. Je veux dire, oui, nous on l'a vu en avant-première, mais le film, est-ce qu'il a été distribué? La dernière fois, ça avait pris 1 an avant de sortir, donc je pense fin de l'année, à mon avis. Je te dis ça tout de suite. La dernière fois, ça avait pris au moins 1 an, si ce n'est plus, avant qu'il sorte. Peut-être que ça va accélérer un peu le mouvement, là. Voyons voir ceci tout de suite. Oh Eh bien, là oui, là. ça prend moins de temps. 13 mai. Il sortira le 13 mai Ah, ça va. 2026 dans nos salles Ok, bah, ça va aller. françaises. Donc oui, Junkworld c'est par très bien. Takahide Hori, qui avait également fait Junkhead, qui était le premier. Donc c'est la suite, enfin c'est une trilogie qui est prévue. Donc Junkworld en est la suite, mais pas spécialement. En fait, c'est une préquelle. On va totalement... Ouais, c'est ça. Il le disent lui-même, hein, c'est l'affiche, la vraie affiche qu'on a maintenant, c'est 1000 ans avant Junkhead. D'accord. Donc là, on va montrer des humains cette fois-ci, donc dans cet univers ultra futuriste où les humains sont quasi immortels, mais incapables de se reproduire. Ils finissent par devenir stériles à la longue, et donc ils vont découvrir un peu essayer de trouver le secret de la reproduction finalement. Ça, c'était un peu le pitch de Junkhead. Junkworld, il y a un peu moins ce souci-là. Il y a un peu cette espèce de double monde. On a le monde du haut avec les humains qui vont donc dans cette espèce d'endroit souterrain où il y a ces espèces de créatures qui à la base étaient des ouvriers, des espèces de clones ouvriers qui ont fini par évoluer, devenir un peu indépendants, et du coup c'est un peu cette espèce d'affaire entre eux, une espèce d'échange. Donc il y a une espèce de tension raciale entre les deux, et donc voilà, on va suivre plein de personnages. On a toute une petite équipe assez hétéroclite. Il y a quelques humains, il y a quelques-unes de ces créatures, je sais plus comment ils s'appellent, ceux de cyborgs, cette espèce de clones et des cyborgs mélangés dans cet univers un peu dévasté. Et on va compliquer encore plus les choses parce qu'on va commencer à mêler à ça du voyage dans le temps, voir des univers parallèles. C'est très étrange. Et avec surtout c'est très généreux. Avec une histoire qui se fait écho, on va suivre la même histoire au moins 3-4 fois, avec à chaque fois un point de vue différent. Et chacun de ces personnages va se trouver modifié par d'autres événements, par que ce soit un passage dans le passé qui va influencer le présent, ou tomber sur des doubles d'un univers parallèle. C'est très laborieux, hein. Faut pas être fatigué à ce moment-là. Hein. Oui, qu'on était un petit peu, enfin moi je l'étais en tout cas. Mais je trouve que ça réussit très bien à retomber sur leurs pattes, peut-être un peu plus au niveau du chara-design des personnages. Il y a peut-être plus de détails selon les personnages. Il y a plus de personnages anthropomorphes humanoïdes aussi. Mais moi je trouve il y a moins de qu'on perd un petit peu le côté rough, mi-salentinesque, mi-métal hurlant qu'on avait dans le premier. Oui, c'est vrai. C'est plus détaillé ici. On sent qu'il y a plus de moyens aussi. Il y a peut-être une équipe plus grosse. Avant, je crois que c'était 4 personnes à peine qui faisaient le premier. Là, il y a quand même bien plus de monde. Ça se voit, ça se ressent. Les scènes d'action sont plus fluides encore, plus détaillées. Ça s'amuse vraiment sur plein de choses. Moi, ce que j'aime bien aussi dans celui-là, c'est qu'il y avait déjà un passage dans le premier, mais là, il y va encore plus loin. C'est au niveau de l'humour. Dès qu'il peut se permettre de faire de l'humour pour prendre une situation avec du recul, genre dès qu'il va y avoir un regard croisé entre les deux personnages principaux, le mec et la meuf, va y avoir une petite musique romantique qui sort de nulle part et toute la salle est morte de rire. Quand il y a une bête étrange, en fait, je vais pas te révéler tous les gags, mais il y a une bête qui fait extrêmement peur et la caméra recule. En fait, on se rend compte qu'elle était toute petite. En fait, dès qu'il peut rajouter une connerie, il le fait. Et en fait, c'est assez plaisant de voir que ça y est, en fait, il a compris qu'il est en terrain conquis, que les gens ont accepté son premier film et du coup là, il y va à fond. Et en fait, du coup, moi, j'ai encore
plus préféré celui-ci que le premier. La générosité de partir dans des délires de multiverse, dans le passé, du futur, qui je crois a quand même un sens. Et effectivement, comme tu dis, retombe sur ses pattes à la fin, même si j'ai pas tout suivi. Et ça permet de faire encore d'autres gags complètement. Enfin, c'est très irrévérencieux. Et avec toujours ce côté un peu shonen, en mode on fait de l'humour un peu en dessous de la ceinture. J'étais beaucoup plus dans la vibe de celui-ci, beaucoup plus apprécié l'élément de celui-ci que le premier, qui était un peu timide là-dessus. Là pour le coup, il y va à fond et c'est vrai que le assez premier, il y plaisant. avait vraiment ce côté un peu, ouais, effectivement, différents petits épisodes d'une web-série qu'on aurait bricolé pour coller ensemble. Il y avait vraiment des scènes qui étaient vraiment, tu sais, t'as le début, Il y a t'as ça la aussi. fin, ça se ressentait. Ça Ouais. se ressent moins dans ce premier-là. Après, encore une fois, il y a toujours ces différents points de vue qui font ce côté scénette. Mais c'est plus fluide. Plus Ça fluide, ça étonnamment. s'emboîte plus Ouais. les uns dans les autres. Tu vois, ça se répond entre eux. On sent qu'il a peut-être plus travaillé son récit. Et je pense que, à mon avis, c'est aussi parce que là, son projet de trilogie est bien parti. Donc, à mon avis, peut-être qu'on aura des situations, peut-être juste des gags, mais je pense qu'il y aura des situations qui vont avoir des réponses parce Ouais. qu'elles ont été amenées et dans le premier et dans celui-ci, dans cette prequel. Donc, ouais. Non, c'est super. L'univers est vachement étoffé. C'est toujours aussi con. Ces deux personnages-là qu'on voit dans le Le chef et son dans la bande-annonce, qui ils sont font hilarants. qui font écho à un autre duo qui était dans le premier. Alors, est-ce qu'il y aura vraiment un rapport? Tu sais, t'as un patron avec son apprenti, son larbin dans le premier, dans la société avec Ah oui, que des dans le femmes. laboratoire, oui. Il y a le même comique de répétition où à chaque fois le larbin répète la même chose, puis il va voir son patron, n'est-ce pas, patron? Et ils ont la même dynamique dans le. Oui, Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? on Tu sais, il y a verra. plein de choses qui te font poser des questions. Enfin, et puis les décors, Mais encore une fois, même des sans putains de décors. considérer la suite à venir et même sans considérer le film original, je trouve qu'en tant que film, si tu le prends juste pour ce qu'il est, il est déjà extrêmement fun, extrêmement amusant à suivre. Voilà, pour moi c'est une valeur sûre et je le conseillerais encore plus que le premier, quoi. Ah, Donc ouais. j'ai hâte qu'il sorte en salle et que tout le monde le découvre. Ah oui, ça, c'est sûr. On verra le coffret DVD quand il y a la trilogie qui sera enfin prête. Ah oui, il y aura un coffret trilogie, c'est sûr. Ah putain, je vais encore tout acheter comme un pigeon. Bon, c'est C'est pas grave. un petit régal. Ouais. C'est vraiment aussi pareil. Et pareil, t'as aussi la scène du générique où on voit à chaque fois il y a vraiment cette fierté du fait main Oui, où à chaque fois on te montre les détails de la création et voilà. t'as Qu'il y a aussi du vraiment. making of dans le générique, C'est ça, ouais. voilà. C'est directement inclus où tu vois notamment le réal quoi qui est filmé en train de faire les mouvements qu'on fait faire au personnage après. C'est comme si toutes les scènes avec l'espèce de secte sadomaso, c'est lui qui fait les mouvements. C'est assez rigolo à voir. Non, putain, Junk World, l'essai du premier est vraiment transformé et on attend la troisième mi-temps. Hein. Et vraiment, je renchéris quand même parce que moi, j'étais pas. On a fait un podcast, hein, on a parlé des Ouais. films d'animation Oui. un peu horrifiques. On avait parlé de ce film-là. J'étais moins convaincu que toi. Enfin, on a parlé de l'original, Lequel Ed. Ouais, ça, c'est Junk World. Ouais. On avait parlé du premier film. J'étais moins convaincu que toi, mais alors celui-ci, je le recommande vraiment à 100%, quoi. Donc, c'est vous dire à quel point pour moi celui-ci est supérieur. Plus tard, donc oui, donc où est-ce que tu le mets dans quoi tu le mets Je pense que je vais le mettre assez haut, Ah, mais je suis exigeant. Donc, il va pas encore arriver dans je peux avoir un autographe. Ah, moi, Ce ouais. sera vous avez mon attention. Ah, moi, tu vois, je suis faible. Moi, tout de suite, c'est bon. Ah, ok, d'accord. Du coup, dans mon roster, pour l'instant, j'ai 2 films japonais dans Max. Ah oui, tu l'as mis aussi dans. Ah oui, c'est vrai, Ouais. effectivement. Takei Hideori qui vient au FEF dans 2 ans pour présenter le 3e film, t'imagines? Ce serait trop bien. Ce serait génial. sais pas, hein. T'as pas idée à quel point je. Si jamais les gens du FEF nous écoutent, je propose des choses. Ouais, si jamais c'est possible. ouais, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas le premier japonais qu'on a fait venir 13 mai. Enfin, soyons en rendez-vous. Et ça rapporte un plus-value de le voir en salle. Je suis pas non plus sûr. Peut-être, ouais, certaines scènes, ça décupe un peu le gigantisme de certains décors. Peut-être. Oui, ça vaut un peu le coup quand même de le voir. Et oui, Yoris, c'est un mec à Bien suivre. sûr. Hein, c'est un mec à suivre. Quand il aura fini, je ne sais pas. Peut-être que ce sera l'homme de Quand sa il aura vie. fini est-ce qu'il va continuer à faire des films ou est-ce qu'il va revenir à ce qu'il faisait avant, à savoir, c'est un architecte, c'est ça à la base? ça, Enfin, il ouais. fait des trucs, des maquettes, mais oui, on rappelle, hein, c'est un type complètement autodidacte. Ça aussi qui est impressionnant, quoi. Il s'est lancé dans la réalisation de films alors qu'il n'a même pas fait d'école de cinéma. Vraiment un sacré loustic. Moi, j'ai pas comme les vues, moi. Ensuite, un peu moins fun, je trouve. On a pu voir, c'était le jeudi, je crois, 2 octobre, un film d'animation, donc 2D un peu plus classique, Lesbian Space Princess. Film avec des lesbiennes,
des princesses et Je dans crois que c'est dans l'espace. l'espace, ouais. C'est l'histoire d'une princesse d'une cité résolument gay Cryptopolis. voilà, qui s'est fait larguer par sa meuf et du coup c'est un peu le désespoir, c'est un peu la dépression, c'est un peu le fond du gouffre et elle espère peut-être regagner le cœur de son ex lorsque celle-ci est enlevée par de villes maliennes cis blancs hétéros. C'est le cliché, Ah, c'est c'est ça, oui, vraiment le les cliché, Maliennes qui s'appellent, ouais. c'est vraiment le cliché selon la gauche. Avant le film, bien avant le film, ça commençait les premières rumeurs abreuvaient, enfin pleuvaient sur internet. Évidemment, tout le monde flippait du côté droite, bien sûr. Ça commençait à Du côté des s'énerver sur fragiles de droite, j'ai ce envie de te dire. voilà. Ça commençait un peu à faire une levée de bouclier sur cet horrible film d'animation. Je m'étais amusé Indépendant. à regarder quelques-unes ces critiques. Tu te rendais très vite compte que c'est des gens qui ne connaissaient du film à l'époque que la bande-annonce et la page Mm. Wikipédia. Et c'est tout. Ça remet en question C'est un film qui beaucoup de sort critiques de nulle que part. ça remet en question beaucoup de critiques que les gens peuvent avoir hein, sur tel et tel sujet. Hein. Bon alors finalement, est-ce que ce film c'est une véritable appel au meurtre des hommes ou quoi que ce soit? Les 6 hétéros blancs. Étant dans cette catégorie, je ne me suis pas senti spécialement menacé par ce film. Ouais, Faut c'est quand trop même être- gentil, hein. Bah disons, je suis un peu, ça va, j'ai le dos solide. Ça va. Je pense que si tu te sens menacé par ça, on voit un peu ta force intérieure, bonhomme. Mais ça pourrait effectivement, ça pourrait être plus provoque parce que ça reste quand même effectivement un petit peu gentillé dans les thématiques. Il y a rien de très surprenant. Ça rigole de tout. Ça rigole effectivement de la droite quoi, mais finalement, mais ça rigole aussi un petit peu de soi-même. Hein. Il y a pas mal de petits gags comme ça. Il y a une Oui, certaine c'est taquin avec tout le monde, mais il y a c'est une juste certaine taquin, quoi. C'est quelque chose de- autodérision qui est assez agréable. Il y a un truc comme ça où justement il y a tout un truc sur c'est quoi, c'est l'ibris, c'est ça, c'est le symbole. Ah oui, je suis pas lesbienne, moi, parce que vous voyez que je suis un mec. Non, oui, cette espèce de hache, La double oui, H, c'est un symbole lesbien. Putain, je vais faire comme je dois utiliser Wikipédia. Mais là, c'est rigolo parce qu'en mode, ils sont là en mode, c'est vraiment la grande fierté LGBT, Ceux c'est qui ont vraiment vu leur Born symbole. des Wachowski. Mais quand ils veulent en parler, il faut quand même qu'ils fassent une recherche Wikipédia pour en parler. Donc, toi, il y a ce côté un peu, on idolâtre ça, mais on saurait pas dire ce que c'est exactement. Non, c'est assez Mais drôle. oui, Et pareil, toi, t'as aussi, voilà, il y a un vaisseau parlant qui est un vaisseau ultra beau, ultra rétrograde, qui est pas non plus antagonisé, qui est juste montré comme, il est con, mais d'un côté, il a été construit dans les années 90, donc c'est compréhensible. Voilà, il y a quelques gars en vrai qui font sourire, qui me font même sincèrement rire, je suis d'accord. Quand même le style graphique qui est, alors, il présente ça, c'est entre Rick et Morty et c'était quoi, Adventure Time. Je vois la comparaison, effectivement. Ça n'a pas de gros moments de bravoure en termes d'animation. Par éventuellement, ouais. ils sortent un Akira Slide à un moment. Vous Ouais, mais tout l'avez, le monde je le fait l'ai, en tu ce l'as, moment, c'est ça veut bien. pas rien dire. Ok. Moi, j'étais un peu déçu aussi sur le plan de l'animation et sur la DA, qui est pas spécialement originale, quoi, effectivement, et qui fait pas grand chose, je trouve, malheureusement, notamment les personnages ont des bras et des jambes extrêmement fines, et il y a quelques plans où ils font des gags à la con là-dessus, notamment avec l'héroïne qui est ultra, timide, qui est tout le temps un peu fragile, elle a toujours peur de faire quoi que ce soit, elle a pas confiance en elle, quoi. Et parfois, elle est un peu recroquevillée comme ça entre ses bras, mais c'est vraiment l'histoire de quelques plans, quoi. De manière générale, c'est un peu basique, quoi. Et On va surtout, dire je que trouve qu'en termes de composition de plans, c'est très simple, Ah quoi. ouais. Et donc la seule originalité du Guardian, c'est justement les straight white male qui sont littéralement des barres blanches. Oui. Littéralement. C'est un peu rigolo, mais C'est même ça, je rigolo, trouve mais que c'est voilà, un peu aussi, passer le facilité, gag, on fait quoi, pas tu vois. grand chose avec après, effectivement. Voilà, c'est exactement ça. Ça va vraiment, en termes de scénario, ça va vraiment là où tu sens que ça va aller. Pas vraiment de surprise. Peut-être aussi, effectivement, par rapport au fait que l'héroïne n'est pas une Marissou, il fait des erreurs, fait de graves erreurs, des bonnes conneries où t'as envie un peu de la baffer. Et c'est pas pardonné. C'est pas spécialement pardonné. C'est-à-dire ces erreurs, il faut que le scénario l'assume, quoi. Et c'est assez intéressant. Je dis, à moins qu'il y ait une scène post-générique qu'on a loupée, non, normalement, a priori, ouais, il y a un problème qui est créé, qui n'est pas résolu et qui est, voilà. Tu parles de Ouais, la voilà. relation avec un autre personnage. Ouais, d'une relation qui se fait. D'accord, oui, un tout à méchant. fait. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé ça aussi, le fait que finalement, c'est un peu c'est l'un des rares twists du film en termes d'écriture, c'est que le personnage n'est pas parfait. Il faut aussi qu'elle apprenne à s'accepter pour ce qu'elle est, pour ses défauts. D'ailleurs, il y a une scène à un moment dans le film qui est très très métaphorique et qui est un peu basique là-dessus, c'est avec l'espèce d'ombre. Oui. Et puis de manière générale aussi. J'aime bien, mais là aussi c'est aussi un gros cliché de mise en scène qu'on a vu et revu et revu. Mais soit. Oui.
Oui, c'est ça. Moi aussi, je trouve que le problème, c'est qu'on on sent le premier film, en tout cas le premier long métrage. C'est un duo de réalisatrices. Je serais pas étonné qu'on me dise qu'elles sont lesbiennes entre elles. C'est ça. Mais ouais, pour le coup, c'est gentillé, mais c'est trop gentillé pour moi. Ouais, ça ose Et pas. surtout, en fait, la vraie chose que je reprocherais au film, c'est son rythme au niveau des gags, où parfois, t'as des gros blancs d'un gag à l'autre. Et pour être honnête, j'appréhendais le Ouais. fait de revoir le film, qui a failli se faire, mais ne s'est pas fait. J'en parle juste après, si vous voulez. Et reste un film qui a un personnage principal nul à chier, qui a un peu moins nul à chier sur la fin, donc c'est une histoire un peu classique. Et le personnage, on va pas trop spoiler, encore une fois, j'ai tout le temps cette phrase, c'est insupportable. Je vais pas trop en révéler. Mais le personnage avec ses petites oreilles de cerf, la espèce de guitariste, chanteuse indé, voilà, ce personnage-là à droite, que je trouve assez charmant et sur lequel il y a un petit twist scénaristique, mais un personnage qui disparaît du récit avant Oui, le début du oui, oui, dernier acte, c'est quand même très un peu étrange. dommage. Alors Mm. pour moi, visuellement, c'est le personnage le plus attachant. C'est plein d'idées assez Mais sympathiques qui ne sont jamais vraiment suivies jusqu'au bout. C'est un peu, c'est dommage. voilà, Ça. à voir sur un deuxième film, peut-être, ça pourrait être Ouais. sympathique, je ne sais pas. Après, c'est vraiment Ou une série télé. c'est un tout petit projet Oui, qui voilà. s'est retrouvé un peu par miracle sur grand écran dans un festival. C'est déjà une chance inouïe qu'on leur a donnée. Et, est-ce que est-ce que Je voilà, ils serais vont faire quelque chose avec? Je serais pas étonné que l'espèce de panique morale des droitards fragiles a permis au film de se faire un peu plus de pub et d'arriver sur Ah, des sélections de festivals. c'est possible, Je- c'est possible. Ouais, ouais, ouais. J'en Mais sais c'est vrai rien, hein, qu'après, mais ça ne m'étonnerait pas. c'est triste parce que on me dit grosse panique morale alors que vraiment, Y a rien. ils tentent pas grand chose, c'est ça le truc. J'aurais aimé être Ça choqué. en dit beaucoup sur la fragilité, mais en Ouais. même temps, bah ouais, ça ose pas tant que ça, quoi. Ouais, je vais le dire tout de suite. Mais quelque part, c'est Je vais le dire tout de suite, moi avec ça, je vais te dire que le cinéma, c'est laborieux. Je vais le mettre à ce niveau-là, parce que apparemment. ça pourrait D'accord. oser beaucoup plus, je pense. D'autant plus Hmm. que le format cinéma, ça n'a pas une qualité, c'est pas d'une très belle qualité, tu vois. Ouais, non. Je verrais ça, comme dit, je verrais ça sur Adult Swim, ça m'étonnerait pas, Ouais, ça ne m'étonnerait pas tant que ça. exactement ce que j'allais dire. C'est pas en le voyant sur le grand écran que voilà. Je dis pas qu'il ne mérite pas parce que il y a pas de, tu peux pas dire qu'un film mérite pas d'être sur le grand écran, mais c'est vrai que ça ne m'ajoute pas grand chose. Est-ce que il faut suivre les réalisatrices? Peut-être, oui, je dirais un petit peu. Oui, il y a quand même une petite curiosité pour voir ce qu'ils peuvent faire par la suite. Est-ce que ce film Ouais, par sortira curiosité. ici quelque part? Bon, alors selon Allociné, sorti prochainement, ça veut dire non, quasiment pas. Hein, je pense que même il y a de grandes chances que ce soit jamais. Peut-être une plateforme de VOD. J'imagine bien ce truc sortir sur Amazon Prime, par exemple, Oui, et être vraiment, tu sais, oui, voilà. entre un Has Been Hotel ou un truc comme ça à la con. Ils peuvent passer ça facilement, et je pense que Ça pourrait peut-être avec un bouche à oreille, la mieux communauté marcher comme ça. queer peut s'y intéresser. Ouais, ouais, ouais. Pour toi, oui. Je veux pas en Je veux pas. Moi, je fais comme. Enfin, je vais être comme toi. Je vais mettre dans le cinéma, c'est Ah, laborieux, ok. décidément. Voilà. Ok, ok. Non, parce que ouais, j'étais aussi un peu déçu. J'en attendais un peu plus, mais ouais, encore une fois, la réputation du film qu'il ne mérite pas finalement, et il l'a même pas vraiment lui-même créé, si j'ai bien compris, lui a fait défaut à mes yeux aussi. Juste, je vais passer rapidement là-dessus, le plus vite que je peux. Mhm. J'ai failli revoir le film parce que à Tours, nous avons un festival du film queer qui s'appelle Désir, et voilà, encore une fois, je dis, je pense que le film a dû se faire parler de lui sans faire exprès. Il s'est retrouvé dans la sélection et il a été annulé Merde. 48 heures avant. Il n'a pas été diffusé parce que c'est drôle. Donc là, tu as parlé de la panique des droitards extrêmes. Il y a Ouais. une panique des gauchistes extrêmes sur ce film. Non. Je ne comprends pas comment un film aussi mid peut créer de telles réactions. Des gens se sont plaints, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais des associations locales queer sur Tours, pas celles que je fréquente, je tiens à le dire. On se sont plaints du personnage de la drag queen qui apparaît dans le film, qui est certes un antagoniste, Ouais. mais qui apparemment est genrée au féminin alors qu'elle devrait pas l'être. Et je ne comprends pas la logique, parce que pour moi ça devrait l'être quand elle est dans son rôle de queen, tu vois. Alors, Et d'autant plus, en fait, c'est vraiment un problème culturel parce que en pays anglophone, on a souvent tendance à considérer comme si t'es dans le personnage. Je vais relancer un débat, chacun aura. Je pense que ce que je suis en train de dire, c'est que au sujet de drag queen, rien n'est gravé dans le marbre. Il y en a selon les cultures, ils vont dire que bah oui, on va bien sûr, garder le vrai sexe de la vraie vie véritable. D'autres qui vont dire non, il y a le personnage qu'on va mettre en avant. évidemment. Et c'est Pour pour moi ça c'était qu'ils ont. ça, moi. Putain, mais vous êtes vos propres ennemis en fait, les gars. Enfin vraiment, Alors, je suis désolé. je ne parle au nom de personne si ce n'est de moi-même, et je ne
fait partie d'aucune association locale ou non, mais une autre association que je fréquente je raconte vraiment les dramas, devait présenter le film dans un espace d'ouverture, de discussion et d'écoute. Ouais. Et parce que eux, ils avaient vu le film, ils ont fait partie de la commission qui ont sélectionné le film, une association trans qui est très safe. Je leur fais un petit coucou, l'OST. Oui, il y a une blague sur oui parce qu'il a joué aux jeux vidéo aussi. Bref, donc voilà, c'est bref organisation, je sais pas quoi trans. Et donc elles étaient tout à fait partantes pour lancer un débat post-visionnage du film avec les gens qui s'étaient plaints d'une autre asso que je ne citerai pas. Et cette autre asso ne s'est pas pointée. Et donc du coup les gens ont été remboursés parce que le film n'a pas été diffusé. Et je me dis bon c'est dommage. Donc du coup j'ai pas pu revoir le film une deuxième fois parce que j'avais pris ma place à l'avance. Parce que je voulais le voir avec des potes tourangeaux et voilà, à l'occasion pour pouvoir en parler avec eux. Du coup, je lui disais que j'appréhendais de revoir le film parce que au niveau du rythme des blagues, parfois c'était un peu laborieux. Bah, du coup, j'ai pas pu revoir le film. Et ce qui me désole le plus, c'est juste ça que je veux retenir, c'est tout le monde, hein. Aussi bien si vous êtes des réacs de merde ou si vous êtes des gens progressistes mais un peu trop énervés pour rien. Un peu chiant. Mais calmez-vous. Ce film, il est tout public. Mais Ce film, il ne fait de mal à personne. N'importe quelle minute de Rick et Morty est plus agressive que les 1h30 de ce putain de film. Donc, au bout d'un moment, ce film, je pense, on peut le montrer à des enfants de moins de 12 ans. Je pense vraiment, il y a zéro problème. Hein. Non ? Bon, il y a peut-être 2-3 références de cul. 12 ans minimum. 12 ans minimum, voilà, oui, parce qu'il y a un clito qui danse. Non, oui, d'accord. Mais sinon, non, c'est pas non plus incroyable. C'est vraiment gentillé, quoi. Donc, au bout d'un moment, calmez-vous. Et puis surtout, regardez des films avant. Pour vous faire un avis. Merci. Et puis surtout, si c'est aussi laborieux pour un film qui est mid, à peu près, putain, mais vous êtes pas prêt à accepter un truc beaucoup plus engagé, hein. C'est triste. C'était la parenthèse. Nous vivons dans une saucisse. J'aime bien les saucisses. Passons à la suite. Et nous avons fini la sélection. C'était quoi? C'était le samedi, justement, l'avant-dernier. Enfin, le dernier jour officiel du FEF, si on ne compte pas le rattrapage du dimanche, avec encore un film japonais, décidément. C'est à croire qu'il y a quelqu'un dans l'équipe qui pousse au cul pour que ça passe. Hein. Ciao. Ça commence par... Non, ce n'est pas la fin du podcast. Ciao, c'est le titre du film. Ciao. Donc film japonais par Yasuhiro Aoki qui est produit par Eiko Tanaka. Donc c'est la dernière production de 4 degrés Celsius, c'est ça 4C ou 4 degrés Celsius, c'est ça. Ouais, je sais jamais comment on prononce. Moi c'est la température, donc c'est à mon avis c'est Celsius, mais donc une petite comédie romantique toute sympathique sur un pêcheur. Sur les hommes et les femmes poissons. C'est ça. Tout est raconté au passé. C'est un journaliste qui enquête sur un pêcheur, basiquement, qui à une époque s'est retrouvé en couple, un peu marié soudainement comme ça, à la princesse des mers, hein, qui est débarquée comme ça en mode hey salut, on est mariés là, hein. Ta gueule c'est comme ça. Hein. Et voilà, et donc du coup il se fait un peu pousser au cul par son patron qui lui fait bon politiquement c'est quand même important que tu joues le jeu quoi, etc. Et voilà, et peut-être que des vrais sentiments qui travaille dans les transports avec le monde des hommes poissons, oui. C'est ça. Et donc voilà, et on va voir comment ça va se passer. Donc c'est un univers où les poissons, enfin les hommes le peuple des mers se transforme à une forme humaine, une forme totalement poisson et un espèce d'entre-deux, mais basiquement, ils peuvent se transformer totalement en humains que s'ils ont développé une grande confiance envers leur partenaire. Et donc, c'est du 4 degrés Celsius, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, Motafukaz ou Amer Béton, ou encore Mind Game, hein, c'est un de leurs premiers, celui-là. Mind Game, oui. C'est très spécial en chara design. C'est très, très spécial. Ouais, ils ont un peu cette ligne éditoriale de tester des trucs en termes de stylistique, ouais. Tout est caricatural, enfin les personnages sont vraiment toujours des petites imperfections, même les personnages principaux ont toujours ces petites caractéristiques assez bizarres. Puis alors quand on est sur les personnages secondaires, là on y va plein pot. C'est pour les fans de One Piece, parce que Dieu sait qu'il y en a tellement, qu'à ce côté un peu très One Piece, c'est un peu c'est l'animation américaine et le Japon qui se répond, oui, avec plein de personnages qui ont des physiques totalement bizarres, qui ne sont pas d'une autre espèce, mais vraiment voilà, t'as un personnage, il fait 4 mètres de haut. C'est pas un géant, il est juste dessiné comme ça, c'est normal, ok, c'est logique. Il y a un mec, il a une grosse tête, c'est normal, c'est logique, il y a pas une difformité, c'est pas précisé que c'est un mutant, non, c'est comme ça. Et 4 degrés Celsius, c'est pareil, voilà. Si le patron du personnage principal, c'est un énorme rond, une espèce de ballon de baudruche, avec littéralement quasiment la physicalité d'un ballon de baudruche, c'est normal, et on fait des gags là-dessus. Voilà. Oui. T'as un personnage qui est minuscule, mais qui a un visage ultra sérieux, ultra dur, et qui utilise une gigantesque loupe pour qu'on puisse le voir, voilà, c'est normal. Et c'est que des trucs comme ça, c'est plein de petits éléments en arrière-plan, il y a toujours un petit gag, un petit truc cocasse qui se passe
derrière, et où on peut parler un petit peu justement le style d'animation. Ah oui, donc ça nous a un peu posé problème. Nous, on est venu chercher Bastian à la sortie. Non, je plaisante. Non, mais c'est parce mais c'est pas sa faute. On a eu le fin mot de l'histoire parce que c'était ce qu'il nous a dit lors de la présentation et c'était dans le synopsis dans le programme du FEFS. Ils nous a dit Bastian de vive voix hein, que en fait ils ont juste recopié ce que le festival d'Annecy qui avait projeté le film quelques mois auparavant leur avait envoyé. À savoir que, soi-disant, ce serait le premier film d'animation japonais ou même international intégralement réalisé à la main depuis 20-30 ans. Et là, on s'est dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? On sort du Lesbian Space Princess, qui est certes en numérique, mais c'est aussi animé à la main. Ça veut dire quoi, animé à la main, tu vois? Et donc, en fait, il fallait comprendre par ça, et le générique, un peu comme Junk World et Junkhead, c'est à la fin dans le générique qui te montre un peu comment ils ont très fait. fiers de montrer leur technique. Parce qu'ils en sont très fiers, et ça a dû être très long et très chiant, donc c'est bien qu'ils nous le montrent. Ils ont effectivement dessiné sur papier. Il y a des crayonnés qui ont été faits à la main, comme ce qui est ultra long et beaucoup plus coûteux qu'à l'époque. Mais effectivement, l'ancrage a été fait numériquement, les couleurs ont été faites numériquement, et même quand tu vois le film, il y a beaucoup il y a quelques incrustations de 3D, notamment, je crois, le mecha qui apparemment est animé en 3D. C'est précisé qu'il y a de la 3D. C'est aussi ça qui nous a fait tiquer. Donc, effectivement, il y a une minutie et un amour du crayon papier gratté qui fait plaisir, mais c'est un délire de fétichiste. On va pas se la faire à l'envers. Je pense que très peu de gens vont vraiment le constater en regardant le film, quoi. Moi, je suis un gros fan des productions de Kyoto Animation qui font du numérique depuis le début des années 2000, du tout numérique, hein, et c'est tout aussi stylisé et classieux que ce qu'on voit ici. Donc, en tout cas, il faut juste comprendre que ce film a été, c'est la note d'intention. C'est des gens qui adorent l'animation, qui adorent le dessin, et donc la productrice, là j'ai oublié son nom, Eiko Tanaka, je crois, a dit ok à son réalisateur, là c'est le premier film qu'il réalise, ok, si tu veux qu'on fasse ça sur papier, on fait ça sur papier, voilà. Ceci étant dit, voilà, le film est, enfin vous le voyez, hein, les images de la bande-annonce parlent d'elles-mêmes, c'est extrêmement joli, c'est un vrai film fait par des animateurs, destiné à un public qui aussi bien qui aime l'animation qu'un grand public familial qui a moins envie de se prendre la tête, qui sera peut-être moins sensible à tous ces détails artistiques, mais qu'il sera peut-être par la beauté au premier niveau, quoi, la beauté formelle du film, sans rentrer dans les détails techniques. Et moi, il y a un truc que j'ai envie de revenir. C'est au niveau de la narration, c'est qu'effectivement, on a entendu quand t'as pitché le film, c'est qu'au début on comprend pas trop qu'est-ce que c'est que cette histoire de je vais me marier, d'où ça sort. Et heureusement le film retombe sur ses pieds, on t'explique sur la fin à coup de flashback, ce qui permet de rendre le film extrêmement touchant et d'être très bien écrit et un peu tragique aussi parce qu'il y a un petit drame sur les parents du héros. Ouais. Mais moi ma limite de gros gauchiste de merde, c'est que malgré tout ça, il y a quand même un côté, voilà, ça reste pas sexiste, mais borderline en mode ah oui, tu comprends, c'est une femme poisson, mais faut c'est limite, voilà, l'équivalent de à reprendre une apparence humaine, donc désirable, et donc plus de poisson vivant cartoonesque, seulement quand elle est vraiment amoureuse du héros. Tu vois, donc c'est l'équivalent de ah oui, je me déshabille, mais seulement si on se marie, tu vois, ou si on dit. Il y a un côté un peu putain, c'est bon quoi. La libération sexuelle, c'est encore compliqué au Japon, la libération des sexes, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, j'ai pas pris comme ça moi personnellement. Bon déjà, il y a un côté pratique où tu dis sinon ça reste quand même un poisson, donc comment ça se passe au bout d'un moment, enfin je sais pas. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais je me dis aussi, après d'un autre côté, je me dis aussi, oui, je pense un peu la morale, c'est ça, c'est comme tu dis, il faut qu'il y ait une grande confiance pour que peuple, enfin un membre du peuple puisse avoir une apparence totalement humaine. Et c'est un peu ce vieil adage du si tu me supportes pas à mon pire, tu me mérites pas à mon mieux. Oui, non, c'est vrai. Non, mais ça part d'une très bonne intention sur le plan de la morale, bien sûr. Mais après, je peux comprendre qu'on peut trouver à redire. Je réfléchis en termes de logique d'univers, ce que ça signifie. Mais voilà. Et que tu te dis, ça a beau être fait par une production. Et puis il y a une blague aussi sur. Ça c'est un petit détail sur un personnage de tout début et à toute fin du film. Littéralement, Madame, j'ai des gros obus. Voilà, ouais. C'est comme ça. C'était pas tu peux la dessiner comme ça, mais c'était pas obligé de la souligner dans le dialogue. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est peut-être l'introduction. Peut-être. Mais voilà, c'est là où je me dis, voilà, encore une fois, je recite les quelques références que j'ai. Voilà, toutes les productions ne sont pas Kyoto Animation, malheureusement, et on n'est pas, il y a pas toujours cette sensibilité de mode. Non, on respecte tout le monde et voilà. Ça reste des fois ça a beau être un film qui se veut familial, il y a quand même des moments d'otakerie basiques, comme on aime. Il y a pas de souci. Moi aussi, j'adore
j'adore je vais pas dire les noms, mais voilà, moi aussi je suis cultivé, et je connais les artistes qui ont fait des. Bon, bref, en tout cas, c'est très très bien, et je vais arrêter sinon je pense que les gens vont vouloir voir mon historique. L'animation est d'une Internet. excellente qualité aussi. Hein. C'est d'une fluidité Oui, qui est pas on l'a pas toujours dit. omniprésente, mais c'est de ça qu'est fait le Sakuga. Oui, c'est un gros mot, ça veut littéralement dire animation, mais bon voilà, c'est vraiment un art dans le sens où il y a plein de passages où t'économises un peu, tu fais vraiment un peu tu fais du cache-misère, que tu essaies de bien Il n'y a pas besoin dissimuler. d'animer plus. Et au bout d'un moment, hop, quand l'argent t'économise, bam, tu le mets là où c'est important et là t'exploses tout. Et c'est Et très beau. la séquence finale, La en séquence termes finale sont- j'allais dire de simulation de fluide, non, c'est pas Avatar 3, mais c'est pas de la simulation, mais en tout cas de stylisation des fluides de l'eau, c'est magnifique, quoi. Et c'est super Ouais. créatif, et c'est vraiment génial, quoi. Comme on l'a dit dans Non, le One on vous le Piece, voilà. recommande, on vous le Ah, recommande, il y a pas de une scène souci. de danse de héroïne qui est vraiment très jolie. et tout. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Petit détail, Mais par contre, j'ai envie de te dire, j'aime beaucoup le fait que le personnage, même dans sa forme humaine, garde ces énormes grosses godasses très Kingdom Hearts, très Disney encore une fois, là, des espèces de gros godillons énormes. oui, je trouve ça un peu cute. Si, non, ce que je dis, j'aime bien, En fait, justement. d'accord. Je trouve ça rigolo Oui, comme non, mais oui. détail. Bref, moi en tout cas, un seul visionnage ne m'a pas suffi, et je Ouais. pense que j'irai le revoir en salle quand il sortira. Et j'ai Oui. cru comprendre que c'est déjà le cas, ou c'est imminent en tout cas. Ok, c'est ça. J'allais prévoir ça aussi. Yurozu m'a chopé les droits. Je te dis ça tout de suite, oui, ça c'est sûr. De toute façon, en plus, les 4 degrés Celsius, c'est bon, ça a quand même une réputation. Oui, ils sont assez réputés. Je l'avais vu, je dois le revoir. Le 13 mai, encore une fois. Mais putain, le mai, fin de mai, t'as Chao, t'as Un peu Jungkook. chargé en sortie. À boire et manger, hein. Ouais. Et Du coup, Eurozone aussi, ils sont réputés pour les qualités de leurs éditions vidéo, donc je pense que le Blu-ray sera d'une très très bonne qualité. Je dis ça parce que le film est assez exigeant aussi visuellement. Je pense que le transfert va être très très propre, notamment sur les scènes d'action. Donc ouais, j'ai hâte de le revoir au ciné en tout cas. Bon, moi, du coup, je suis un gros ouf parce que je me retrouve encore à le mettre en haut. Je peux avoir un autographe, s'il vous plaît. Ça, c'est que j'ai 3 films japonais en haut. Oh, Quelle bandeur du Japon, quoi. Terrible, ça. Hein. Ah, j'y peux rien. Hein, tu es un weeb, comme on Ouais. dit. Death. Mais moi aussi, je le suis normalement. Mais moi, je vais le mettre en vous avez mon attention. Parce que je suis un adepte du edging. Quoi On passe au film suivant. Et bah là, on a fini. Il m'en faut un peu plus. Et bah là, on a fini les. Alors oui, sur grand écran, je pense que c'est. Oh oui, la qualité sur grand écran, ouais, c'est Oui, incroyable. pardon. Le voir sur. Ça vaut le coup salle d'être de vu sur cinéma, grand écran. putain, oui, c'est beau. Et bon, là, cette question qui n'aurait pas dû. Oui, le studio, bien sûr, qu'il est à suivre. Et en vrai, et c'est peut-être pour ça aussi que je récompense un peu ce film en le mettant tout en haut. Bah, c'est que je me dis, le style 4 degrés Celsius, j'étais pas un très grand fan. Tu vois, j'ai vu un peu de loin mer béton. Je trouvais ça, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça moche. Et quand je vois Chao, C'est particulier. je me dis, putain, ouais, peut-être que tous les autres productions, peut-être leur donner une seconde chance, revoir un petit peu, je vais sûrement peut-être trouver quelque chose à mon goût. Et de face, parce que je me dis, bah, pour me redonner un peu envie, me refaire découvrir un truc, me refaire goûter quelque chose. Là, tu vois, l'huître, elle est passée, là, cette fois-ci. Ah, Ok, ça fait plaisir à entendre. Quand l'huître, elle est gratinée, c'est bon, ça passe. Et oui, voilà. Donc, Pas très de bien, très spirit. bien. Donc ouais, le studio, oui, à suivre. Après, le réalisateur lui-même, donc le petit nouveau, Yasuhiro Aoki, là, je sais pas. Après, parce que quand on est sur un film d'animation, quel point le réalisateur lui-même est important par rapport au reste de l'équipe, je sais pas, c'est plus compliqué au Japon, je sais pas. Ça dépend des productions, ouais. Donc, il est réalisateur et scénariste. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, on verra sur les prochains films qu'il fera. Ouais. Et ouais, ça conclut notre sélection film d'animation. Donc ça pas dit que l'épisode suivant, on va aborder les crossovers, du coup, la sélection de crossovers. Donc on vous dit, Très bien. on vous dit à très bientôt, voire directement à tout de suite. On se retrouve Petite après une page de publicité. Non, D'accord. pas du tout, une page de pause.